Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre espace vectoriel et dimensions. Aujourd'hui on va parler de somme de sous-espaces vectoriels. Donc généralité, et puis on commence avec la définition de base, la somme de deux sous-espaces vectoriels. Donc on prend E un K espace vectoriel. Notez qu'ici je ne demande pas forcément qu'il soit de dimension finie, hein, c'est une définition générale. F1 et F2, deux sous-espaces vectoriels de E, et puis je note F1 plus F2, cet ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ensemble? Regardons bien, c'est l'ensemble des vecteurs V de E, tel que, eh bien, il puisse s'écrire comme V1 plus V2. V1 dans F1, V2 dans F2. C'est l'ensemble des vecteurs qui peuvent se décomposer, on pourrait l'écrire en français ici. L'ensemble des V appartenant à E qui peuvent se décomposer en V égale V1 plus V2, le premier dans F1, le second dans F2. Autre manière de l'écrire, l'ensemble des V1 plus V2, V1 dans F1, V2 dans F2. On regarde tout de suite un exemple. Prenons dans R3 ce premier sous-espace, qui en fait est l'axe des X, vect de 1, 0, 0, hein, l'espace engendré par ce seul vecteur. Pour être tout à fait rigoureux, il faudrait remettre encore des parenthèses. Et puis ce deuxième espace, l'espace engendré par 1, 0, 1. On va montrer que F1 plus F2, c'est vect de 1, 0, 0, 1, 0, 1. Écrivons ça à côté. V appartient à F1 plus F2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que V se décompose de la forme un certain vecteur de cet espace-là, plus un certain vecteur de cet espace-là. Mais qu'est-ce qu'un vecteur de vect de 1, 0, 0? Eh bien, c'est un multiple de 1, 0, 0. Et puis l'autre, c'est un multiple de 1, 0, 1. Eh bien, on a sous les yeux la définition de V appartient à vect de 1, 0, 0, 1, 0, 1. Donc, dans ce premier exemple, on voit déjà un petit truc, c'est que la somme de deux vects, du moins dans cet exemple, ça se retrouve être le vect des deux vecteurs en question. On a rassemblé ces deux vecteurs, on a concaténé ces deux vecteurs, on verra ça plus en détail plus tard. On verra dans la séance en live, ça c'est un petit exercice, que c'est aussi vect des deux là. Pourquoi? Bon, ben, c'est juste un petit calcul, hein. Vérifier que ce vect égale ce vect. On fera ça ensemble en live. Généralisons tout de suite cette définition à un nombre arbitraire de sous-espace vectoriel, k plus grand que 2, f1 jusqu'à fk des SV, et puis on généralise ça tout simplement. Au lieu de le décomposer juste en V1 plus V2, ben on le décompose en ce qu'il faut, hein, V1 plus V2 plus V3, etc. Ok, alors à quoi ça sert, ces sommes d'espaces vectoriels, et puis qu'est-ce qu'on peut en faire? Première chose à savoir, c'est déjà que une somme de sous-espaces vectoriels reste un sous-espace vectoriel. Alors dans votre poly, il y a écrit qu'on faire le devoir maison 14, bah c'est le 15, puisque le 14 vous venez de me le rendre. C'est vous qui allez prouver cette chose. Vous allez le prouver pour k égale 2. Pour k plus grand, une fois qu'on l'a prouvé pour k égale 2, pour k plus grand, c'est immédiat, hein, parce que si vous faites f1 plus f2 plus f3, ben c'est pareil que faire juste f1 plus f2, et après vous faites f3. Hein, donc quand vous avez k plus grand que 2, il suffit d'appliquer autant de fois que nécessaire la propriété avec k égale 2. Ok, donc à bien avoir en tête, une somme de sous-espaces vectoriels reste un sous-espace vectoriel. Et puis, ben, la proposition qu'on avait un peu aperçue dans notre exemple, on peut fabriquer facilement des familles génératrices de sommes d'espaces vectoriels. Comment? En concaténant, en rassemblant des familles génératrices de nos espaces. Hein, donc on prend F1, F2 des SEV, munis de familles génératrices qui leur sont propres, V1, VR pour F1, W1 jusqu'à WS pour F2, eh bien je prétends qu'une famille génératrice de la somme, ça consiste juste à concaténer
les deux familles génératrices précédentes. Concaténer, c'est un vocabulaire que vous aviez déjà croisé en informatique, ça veut dire rassembler, hein, tout simplement. Donc en rassemblant, en concaténant nos deux familles, on a une nouvelle famille génératrice de la somme. C'est ce qu'on a vu ici, regardez, je remonte. 1, 0, 0 généré F1, 1, 0, 1 généré F2. Les deux ensemble génèrent la somme. Ok. Donc c'est ce que je vous disais ici dans l'exemple 6. Et puis, bon, ben, on l'a vu dans l'exemple avec deux vecteurs, avec deux espaces, mais c'est valable avec davantage d'espaces. Ok. Alors, première question qu'on pourrait se poser, on vient de voir que concaténer des familles génératrices donne une famille génératrice de la somme. Est-ce que c'est valable avec les bases? Eh bien non. Déjà, ne serait-ce qu'avec les familles libres, c'est pas valable. Si vous concaténez deux fois le même vecteur non nul, le résultat c'est une famille liée, hein. Ce ne sera pas une famille libre. Donc c'est justement dans la suite qu'on va étudier ce qui se passe au niveau de la concaténation de familles libres, de la concaténation de bases. Ça nous fait apparaître la notion de somme directe de sous-espaces vectoriels. Donc on passe là-dessus. Ok, prenons un espace vectoriel, des sous-espaces, F1 jusqu'au Fk. On dit qu'ils sont en somme directe, et on va entourer les plus, on va noter F1 somme directe avec F2, avec F2, avec F3, avec F4, au lieu de juste somme, si, lorsque la seule décomposition du vecteur nul est celle où tous les vecteurs sont nuls. Ça doit vous faire penser un peu à la définition d'une famille libre, ça y ressemble, mais attention, on ne parle pas de coefficients, là on parle de décomposition avec des vecteurs, et c'est les vecteurs qui doivent être nuls. Tout de suite un petit exemple. Je prends l'espace des fonctions de R dans R. Voilà deux sous-espaces, celui des fonctions paires et celui des fonctions impaires. Petit exercice pour vous, je ne vais pas le faire maintenant, mais vérifiez que c'est bien des sous-espaces de E, celui des fonctions paires et celui des fonctions impaires. Vous prenez vos 3 points classiques et vous les démontrez, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire de F et de G entre eux? Est-ce qu'ils sont en somme directe? C'est-à-dire, essayons d'écrire que la fonction nulle est la somme d'une certaine fonction paire et d'une certaine fonction impaire. Est-ce que forcément F et G sont nuls? On peut s'en rendre compte assez vite, parce que si c'est le cas, si 0 égale F plus G avec F paire et G impaire, eh bien F égale moins G. Vous avez ici une fonction paire, ici une fonction impaire. À part la fonction nulle, aucune fonction n'est à la fois paire et impaire. Donc oui, c'est vrai, F égale G égale 0. Donc voilà un exemple de sous-espace en somme directe, celui des fonctions paires et des fonctions impaires, au sein de l'espace des fonctions tout court. Ok, donc ça c'est la définition. À ne pas confondre avec autre chose, à ne pas confondre avec la notion de famille libre, à ne pas confondre avec les propositions qui suivent, mais en pratique c'est quand même beaucoup plus les propositions qu'on va utiliser. Alors, à quoi sert cette définition? Eh bien principalement à avoir cette proposition. Unicité de la décomposition dans une somme directe. Donc soit E un K espace vectoriel, on prend des sous-espaces vectoriels, et je vous caractérise le fait d'être en somme directe. C'est-à-dire, les espaces sont en somme directe si et seulement si. C'est une équivalence. Être en somme directe, c'est équivalent à ce qu'en fait, toutes les décompositions dans la somme, en fait, elles sont uniques. Reprenons la définition de départ. Hein. Appartenir à une somme, ça veut dire se décomposer comme ça. On n'avait jamais dit de manière unique, on avait juste dit ils peuvent se décomposer comme ça. Et bien quand la somme est directe, c'est que la décomposition de chaque vecteur est unique. C'est écrit de manière unique, sous cette forme. Démontrons ça. Donc c'est une équivalence. On va commencer par le sens de droite à gauche. On va supposer que les décompositions dans la somme sont toutes uniques, et on va montrer qu'en fait, la somme est directe. Mais ça va très vite. Donc on suppose que toutes les décompositions sont uniques. Ça veut dire quoi la somme est directe? Ça veut dire la seule décomposition du vecteur nul est celle où tous les vecteurs sont nuls. Mais c'est immédiat par unicité, hein, parce que
bien sûr la somme des vecteurs. Si je prends 0 dans chaque fi, la somme me fait 0. Mais par l'unicité que je suis en train de supposer, c'est bien la seule manière de le faire. Donc la somme est directe. Implication de gauche à droite. Supposons que la seule manière de décomposer 0, ce soit que avec des zéros, et montrons que toutes les décompositions sont uniques. Là, il y a plus de travail. Évidemment, dans l'autre sens, c'était immédiat. Là, il y a un peu plus de travail. Donc on doit démontrer qu'en fait, l'unicité de la décomposition de 0 implique l'unicité de toutes les autres décompositions. Ok, donc allons-y, on prend un vecteur, on le décompose. On prend un vecteur v quelconque dans la somme, on le décompose. Et puis on va prendre une autre décomposition à côté. Je décompose avec des v, mais aussi avec des w. Et je vais devoir montrer, c'est ça l'unicité, que v1 égale w1, v2 égale w2, etc. Mais ça va vite. En soustrayant ces deux égalités, qu'est-ce qui se passe? Vous avez v moins v, ça vous fait 0, égale, et puis là vous avez la somme des v1 moins w1, v2 moins w2, etc. Vous avez ici sous les yeux une décomposition du vecteur nul. Par définition, enfin par notre hypothèse, par définition de la somme est directe, chacune de ces parenthèses est nulle, et donc c'est terminé. Donc exemple, reprenons notre exemple des fonctions paires et impaires. Si j'écris la fonction qui est x is aussi x carré plus x cube, eh bien c'est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. X donne x carré et x donne x cube. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'autre manière d'écrire cette fonction comme une autre somme de fonctions paires et impaires. C'est la seule manière. Ok. Alors, on peut aller encore plus simple dans la caractérisation la plus pratique, dans le cas seulement de deux sous-espaces, ce qui sera quand même souvent le cas. Dans le cas de deux sous-espaces, on dispose d'une caractérisation encore plus simple. Tout simplement deux sous-espaces, j'insiste sur deux, il n'y en a que deux, ils sont en somme directe si et seulement si leur intersection c'est l'espace nul. C'est aussi simple que ça. Démonstration, vous la ferez dans le DM, que je vous donnerai tout à l'heure. Alors un exemple, encore une fois. Dans R2, prenons voilà, un espace, l'espace engendré par la droite engendrée par le vecteur 1, 1, la droite engendrée par le vecteur 2, 1. Comme 1, 1 et 2, 1 ne sont pas collinéaires, eh bien, l'intersection de ces deux droites, c'est que l'origine, on peut faire le dessin de ces deux droites d'ailleurs. Hop. 1, 1, c'est lui. Et puis 2, 1, c'est elle. Vecte de 1, 1. Vecte de 2, 1. Bien sûr, c'est deux droites distinctes, deux droites vectorielles non parallèles, non identiques. Elles ne s'intersectent qu'en l'origine. Et donc, elles sont en somme directe. Alors, tout de suite, remarque importante, j'ai bien surligné ça pour deux sous-espaces, c'est faux avec trois sous-espaces. Je vous donne tout de suite un dessin. Avec trois sous-espaces, vecte de 1, 0, l'axe des abscisses. Vecte de 0, 1, l'axe des ordonnées. Et puis mettons aussi vecte de 1, 1, la droite suivante. Vous êtes d'accord avec moi pour dire, je vais appeler ça D1, D2, D3. Vous êtes d'accord avec moi, ça se voit très bien sur ce dessin, D1 inter D2 inter D3 égale l'espace nul. Mais pourtant, on va écrire ensemble une somme de vecteurs nuls avec des vecteurs qui ne sont pas tous nuls. Je vous propose de partir un peu sur D1, sur D3, pardon, remonter un peu sur D1, puis resuivre D2. V3, pardon, V1 et V2. V1 plus V2 plus V3 égale 0. Et pourtant, ils ne sont pas tous nuls.
Donc voilà, un contre-exemple qui vous dit que ça c'est faux avec 3 espaces. La somme n'est pas directe puisque j'ai fait une décomposition du vecteur nul en 3 vecteurs non nuls. On poursuit. Quelle est la caractérisation générale des sommes directes? Et c'est là qu'on va faire le lien avec la question initiale qu'on s'était posée dans cette sous-partie, celle de la concaténation des bases. Eh bien, les sommes directes, c'est celles où ça se passe bien quand on concatène des bases. Soit E un K-espace vectoriel, F1, Fk des sous-espaces, de dimension finie. Pourquoi je parle de dimension finie ici? Parce que j'ai besoin d'avoir des bases finies. Soit B1 jusqu'à Bk des bases respectives, et bien voilà, les espaces F1 jusqu'à Fk sont en somme directe, si et seulement si la concaténation de mes K bases me donne une famille libre. Alors je dis une famille libre parce qu'en fait ça va être automatiquement une base. Dans ce cas, c'est une base de la somme directe, et on dit même que c'est une base adaptée à la somme directe. Démonstration, je vous parle juste de la première phrase, de la dernière phrase là pour commencer, c'est ce que je vous disais juste à l'instant. Il suffit de demander qu'elle soit libre. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà qu'une concaténation de famille génératrice est génératrice de la somme. Donc il suffit de demander qu'elle soit libre. Le génératrice, il est déjà vrai à côté. Ok. Prouvons maintenant, donc la dernière partie là est prouvée, et il reste à prouver cette phrase, cette équivalence. C'est-à-dire que une somme d'espaces, de sous-espaces est directe si et seulement si la concaténation de base est libre. Donc je définis mes notations, je donne des noms à mes bases. B1 contient les vecteurs V11, V12 jusqu'à V1R1, etc. BK contient les vecteurs VK1, VK2, etc. jusqu'à VKRK. Et j'appelle B la grande concaténation où j'ai tout rassemblé. Implication de gauche à droite. On va supposer que la somme est directe et on va montrer que B, ma grande concaténation, est libre. Ok. Alors, pour ça, supposons une certaine combinaison linéaire de tous mes vecteurs là qui est nulle. C'est ce que j'ai écrit ici. Et vous voyez, j'ai mis des parenthèses autour du morceau, on va dire, qui vient de B1, B2, etc. et une grosse parenthèse pour finir autour du morceau qui vient de BK. Donc je suis parti d'une combinaison linéaire nulle de B. Je dois montrer que tous les scalaires sont nuls. Mais ça, on va vite y arriver, regardez. J'ai supposé que la somme est directe. Donc, ça veut dire quoi? Chacune de ces parenthèses, c'est un vecteur de F1, F2, etc. Par définition de somme directe, cette décomposition du vecteur nul me dit que chaque parenthèse est nulle. Chaque parenthèse est nulle. Mais maintenant, chaque parenthèse est nulle, ça me donne quoi? Ça me donne à chaque fois une combinaison linéaire nulle dans une base, donc dans une famille libre. Donc chaque scalaire, en fait, est nul. Et ma famille grand B est bien libre. C'est terminé pour ici. De droite à gauche. Supposons la famille libre et montrons que la somme est directe. Donc, écrivons certaines décompositions du vecteur nul, comme somme des vecteurs dans F1, etc., UK dans Fk. Et il faut montrer que chaque vecteur est en fait nul. Bon, on va faire le travail inverse. Décomposons chaque UI dans la base BI, de cette manière. Je sais que c'est possible. Et même de manière unique. Je réécris tout ça. Au final, je me retrouve avec 0 égale cette grande somme. Mais ma famille B, grand B étant libre, ici j'ai une relation de liaison dans grand B. J'ai une combinaison linéaire nulle dans grand B. Donc tous les scalaires sont nuls. Donc chaque parenthèse est nulle. Et finalement, mes U ici sont tous nuls. D'accord, donc c'est terminé. On remonte et puis on réinterprète ça, je le rappelle. Les sommes directes sont celles pour lesquelles la concaténation des bases donne une famille libre. Et enfin, on termine pour aujourd'hui avec la dimension d'une somme directe.
il s'avère que, grâce à ce qu'on vient de voir, la dimension d'une somme directe d'espace vectoriel, c'est la somme des dimensions. Démonstration, eh bien, notons RI la dimension de FI, du IM espace, prenons B1 jusqu'au BK des bases, et on vient de le voir. Dans les sommes directes, concaténer des bases, ça donne une base. Donc vous avez une base de votre somme directe, formée finalement de la concaténation de chacune de vos bases, de vos espaces. Une base de F1 contient R1 vecteur, une base de F2 contient R2 vecteur, etc. Quand vous voulez concaténer, vous avez R1 plus R2 plus RK vecteur. Et c'est une base de la somme directe, donc ça vous donne la dimension de la somme directe, R1 plus etc. plus RK, la somme des dimensions. Alors attention, bien sûr, c'est faux si la somme n'est pas directe. Évidemment, je vous donne un exemple tout bête de somme qui n'est pas directe. R plus R, contre-exemple. R plus R, ça fait quoi? À votre avis, je vous laisse y réfléchir 1 minute, mettez pause, prenez le temps de voir ce que ça peut faire, R plus R, en tant que sous-espace vectoriel de R. Eh bien, ça fait R. La dimension de la somme, c'est 1. C'est la dimension de R. C'est pas pareil que la dimension de R plus la dimension de R. Bien sûr, parce que cette somme n'est pas directe. L'intersection de R et de R ne fait pas le vecteur nul, elle fait R. Donc bien sûr, attention, les sommes directes, c'est beaucoup mieux que les sommes tout court. Dans les sommes tout court, il y a plein de choses bizarres qui peuvent arriver. Ok, on s'arrête là pour aujourd'hui parce que je ne vais pas avoir le temps d'enregistrer la partie sous-espace supplémentaire. Je la mettrai en ligne après la séance live. Et vous pourrez la voir après la séance live, et si vous n'avez pas le temps, vous pourrez toujours la voir mercredi matin avant le début du cours. Donc on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. De toute manière, c'est un peu mieux de le segmenter parce que c'est des choses assez nouvelles, ce qu'on vient de voir. Donc vaut mieux prendre le temps de laisser reposer ça dans votre tête. Merci et à bientôt.